Alors, on va attaquer ici une autre séance qui traite d'un élément des systèmes qui est le capteur. Donc, sur le système qu'on doit étudier, donc le petit robot, il y a plusieurs types de capteurs. On va voir justement lesquels. Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que les capteurs permettent d'obtenir un signal électrique qui est fonction d'un phénomène observé. Donc, vous retrouvez au niveau du petit schéma qui est là, donc une représentation assez classique, c'est la représentation de la chaîne d'information. Et qu'est-ce qu'on trouve au début de cette chaîne d'information? Une fonction qui s'appelle acquérir, une fonction acquisition, qui permet d'avoir une image des différentes grandeurs physiques. Donc par exemple, là ce sont des exemples, température, force, coupe, lumière, etc. Et éventuellement de prendre en compte des informations d'entrée qui seraient par exemple des consignes. Alors, la fonction acquérir, son rôle, ça va être de fournir des signaux électriques qui vont justement être fonction de ces grandeurs. Et ces signaux électriques, ils peuvent prendre plusieurs types, ça on en a déjà parlé. Un type plutôt logique, donc tout ou rien, 0 ou 1. Un type analogique, ça c'est une tension qui varie entre une valeur min et une valeur max, classiquement 0 et 5 volts. Et puis aussi une grandeur numérique, ça c'est un ensemble de 0 et de 1 qui représente une information. Alors suivant le type de capteur qu'on va utiliser, il sera nécessaire de mettre en forme le signal acquis par le capteur avant de le transférer à une partie qui s'appelle la partie traitement, donc qui n'est pas représentée ici, qui se situerait derrière, et qui serait capable de prendre des décisions en fonction de l'état des capteurs. Alors, plusieurs types de capteurs au niveau du robot. Un des premiers capteurs qu'on va utiliser, c'est le capteur de ligne. Donc, comme c'est un robot suiveur de ligne, il va falloir justement avoir une image de la ligne au sol. Alors, on va utiliser le principe de la réflexion sur la surface, donc sur le sol, et en imaginant que vous avez une ligne noire posée sur un fond blanc, par exemple. Ça peut être l'inverse, mais voilà, ça c'est une possibilité. Et ici, si on regarde bien ce type de capteur, détecteur de ligne que vous avez déjà vu, eh bien ici on a une partie avec un émetteur, une partie avec un récepteur. Donc en gros, vous avez une LED infrarouge qui envoie un signal vers le sol. Et ce signal va revenir plus ou moins bien, suivant la couleur du sol, et créer une tension, en fait, en fonction de l'état d'un transistor, qui serait un phototransistor qui réagit à la lumière. Et classiquement, on va faire en sorte que cette tension soit de type tout ou rien. Alors, c'est pour les plus simples des capteurs de ligne. Un autre type de capteur utilisé sur le robot, ce sont les capteurs de distance. Alors, on utilise le même procédé que précédemment. Ici, on peut voir une diode émettrice et puis, une fois que le signal revient, puisqu'il va buter contre un obstacle d'une manière plus ou moins parfaite, eh bien, il va revenir à un récepteur. On voit que devant les émetteurs et les récepteurs, il y a une lentille. Alors ça nous permet de faire converger le faisceau lumineux. Alors ça, c'est quelque chose que vous avez au programme en physique, pour que la portée soit plus grande. Donc ici, ce capteur nous donnera une image de la distance à un éventuel obstacle. Et il va nous fournir une tension en sortie. On aura affaire donc à un capteur de type analogique. Cette tension-là, on peut la voir ici. Donc là, vous avez la caractéristique du capteur. Ce capteur de distance, voici la courbe qu'il décrit. Donc on s'aperçoit que quand la distance est grande, ici en centimètres, 1,50 m, eh bien vous avez une faible valeur de tension. Et plus vous vous approchez de l'objet, plus la tension augmente. Jusqu'à un certain point, quand vous êtes très proche, du coup, la tension se remet à chuter. Donc voilà la caractéristique. Cette caractéristique, on va la trouver
dans les documentations constructeurs. Au niveau du robot, eh bien justement, on va devoir traiter les informations issues de ce capteur. Donc le robot doit être autonome. On va le programmer avec un algorithme particulier qui va permettre de suivre la ligne au sol et éventuellement d'éviter un obstacle si un obstacle se présente devant lui. Pour ça, eh bien, pour avancer et tourner à gauche ou à droite, donc ce sera les fonctionnalités de base, eh bien, le robot utilise les motoréducteurs. Et en fait, en fonction de la tension qu'on met aux bornes du motoréducteur, votre roue va tourner plus ou moins rapidement. Alors il se trouve que là, nous on aura des fonctionnalités réduites, c'est-à-dire qu'on pourra faire tourner la roue ou ne pas la faire tourner, c'est tout. Mais on n'aura pas de vitesse intermédiaire. Ça sera le min, 0, et le max au niveau de la vitesse de chacune des roues. Pour se repérer, donc, les capteurs de ligne vont être placés devant et un capteur d'obstacle aussi sera monté sur le châssis. Donc au niveau des capteurs de ligne, vous allez retrouver vos 3 capteurs de ligne à l'avant, tout simplement répartis, orientés vers le bas, et le capteur d'obstacle orienté vers l'avant. Donc si on regarde un petit peu comment on organise tout ça au niveau du câblage, puisqu'il y a une carte qu'on ne réalisera pas cette année, mais il y a une carte qui viendrait se mettre sur justement la carte Arduino. Donc ici, on viendrait, par le biais de cette carte fille qu'on mettrait sur la carte Arduino, connecter des capteurs donc droite, gauche et milieu au niveau des capteurs de ligne, un capteur d'obstacle. Donc là, on voit les numéros des entrées qu'on utiliserait pour acquérir justement les signaux issus de ces capteurs. Donc je vous rappelle que les signaux A5, A4 et A3 sont des signaux tout ou rien, soit 0, soit 1. Par contre, le signal A2 qui vient du capteur d'obstacle est un signal analogique. Donc il va falloir traiter ce signal en conséquence. Au niveau des sorties, eh bien, en fait, vous avez 4 LED qui permettent d'indiquer quels sont les états des capteurs. Et ensuite, 2 transistors qu'on va venir commander par le biais des sorties D2 et D4. Ces 2 transistors permettront de commander soit le moteur gauche, soit le moteur droit, soit les deux. On peut aussi avoir une option de communication, c'est-à-dire qu'on peut rendre le robot autonome et le laisser suivre la ligne, mais on a ajouté une fonctionnalité de communication qui nous permet d'interagir avec le robot, un petit peu comme une voiture télécommandée, si vous voulez, comme ça.